que pensez-vous de Harry Potter? Alors d'abord, merci à Harry Potter qui a quand même fabriqué toute cette génération de lecteurs. Je crois le premier, hein, parce que avant, la littérature jeunesse, c'était des tout petits bouquins. Absolument, oui. On était encore dans la génération zapping, qui était tellement difficile pour les enseignants, puisque ils n'arrivaient plus à capter l'attention plus d'un quart d'heure. Je veux dire, c'était vraiment le syndrome de la zappette. Après, il y a eu quand même la qualité des jeux vidéo, tout ça, qui ont commencé quand même à rappeler tout le plaisir qu'on peut prendre à se concentrer, à essayer de rentrer dans la tête du concepteur du jeu, comme à rentrer dans l'univers d'un roman. Les jeunes ont redécouvert le plaisir qui naît de l'effort. Mais pas un effort pour faire plaisir aux parents parce qu'il faut lire. Non, il ne faut pas lire, il faut lire des choses bien. Et il ne faut pas se dégoûter avec des choses qu'on n'aime pas. Ça, c'est très important aussi. Il y a tellement de livres à lire, il ne faut pas s'arrêter à une déception. Il faut au contraire tout de suite chercher ce qui vous convient. Et donc Harry Potter a été une extraordinaire entreprise d'imaginaire, de proximité avec l'univers des jeunes. Et puis, et contrairement à ce que disent certains, ça ne s'est pas cantonné à la littérature jeunesse. Moi, je dois au phénomène Harry Potter des tas de nouveaux lecteurs qui, ayant fini Harry Potter, sont après venus dans mes livres et sont venus. Donc, maintenant, ce qui me gêne un peu dans la série, c'est son évolution vers quelque chose de très sombre, de très défaitiste par rapport aux forces de l'enfance et de l'adolescence qui à un moment donné et de la magie, qui à un moment donné sont rattrapées quand même par le négatif, par le noir. C'est un peu le contraire qui se passe chez moi. On commence dans un monde très très noir, mais déguisé en rose, c'est-à-dire youpi, bonheur obligatoire, tout va bien, dépression interdite, jeu obligatoire, etc. Et puis on arrive, grâce à ce que fait Thomas et les personnes autour de lui, on va réhumaniser peu à peu cet univers-là. Et c'est pas que je sois un obsédé du happy end, au contraire, mais j'aime la reconstruction des choses, plutôt que la soumission à un déclin inévitable.